Alors bonjour à tous, aujourd'hui je poursuis ma série de vidéos que que j'ai initiée sur la médecine chinoise. Donc j'ai déjà fait l'élément terre auparavant, donc qui traitait de la rate et de l'estomac. J'ai fait ensuite donc l'élément eau qui traitait des reins et de la vessie. Donc il m'apparaissait important de le faire dans cet ordre. Voilà. Et maintenant donc aujourd'hui ça va être l'élément bois, donc qui va traiter du foie pour l'organe yin et de la vésicule biliaire pour l'organe yang. Donc dans cette vidéo, la vésicule biliaire sera une petite partie de la vidéo, qui sera très courte, sera principalement donc axée sur le foie. Donc comme d'habitude, cette vidéo a pour source un document de l'association Zongyi que je mettrai donc en description de la vidéo pour que vous puissiez aller le consulter vous-même. Je vais reprendre ici la plupart des informations, donc ça va être assez énumératif, donc comme les précédentes vidéos. C'est un format c'est le format qui l'exige, j'ai envie de dire. Cette vidéo sera également relativement longue, comme les précédentes. Comme dans les précédentes vidéos, ici je ne vais que citer donc les éléments de l'aspect de la langue et du pouls, donc dans les différents tableaux pathologiques. Et je ne ferai que citer également le principe de traitement sans entrer dans le détail tout simplement. Voilà. Donc comme je l'ai dit, on commence par le foie, qui est l'organe yin de l'élément bois, donc en médecine chinoise. Et on commence donc par les fonctions du foie. Et on nous dit la principale fonction du foie est d'assurer la libre circulation du qi. Son influence s'exerce sur le corps tout entier et sur de nombreux viscères yin et yang différents. Le foie aide la rate à transformer et à transporter les essences de la nourriture et l'estomac à faire mûrir et pourrir les aliments. Le qi du foie aide aussi le qi de la rate à monter et le qi de l'estomac à descendre. Le foie stimule la sécrétion de la bile par la vésicule biliaire et assure la libre circulation du qi dans les intestins et l'utérus. Il influence donc par là même les menstruations. De plus, il exerce une influence capitale sur l'état émotionnel. Une circulation du qi sans heurts assure un flux émotionnel serein. Si le qi du foie reste bloqué pendant longtemps, notre vie émotionnelle se caractérisera par la dépression, la frustration, l'irritabilité et de façon générale la tension émotionnelle. Comme le foie assure la libre circulation du qi, mais ne prend aucune part active dans le processus même de production et de distribution du qi, il ne présente pas de tableau important de vide de qi, alors que les tableaux de vide de sang et de vide de yin sont très fréquents. Le tableau qui implique le plus le qi est le tableau très fréquent et extrêmement important de stagnation du qi du foie. Une conséquence courante de la stagnation du qi du foie est l'apparition d'un déséquilibre dans les fonctions des autres viscères, si bien que le qi de l'estomac ne peut plus descendre, le qi de la rate ne peut plus transformer, la vésicule biliaire ne peut plus sécréter la bile correctement, le qi des intestins se bloque, le qi de l'utérus stagne et entraîne des règles douloureuses, et la vie émotionnelle n'est plus satisfaisante. D'un point de vue pathologique, le symptôme le plus fréquent et le plus apparent de la stagnation du qi du foie est la distension. Lorsque le qi du foie ne peut plus circuler librement, le qi s'accumule et donne naissance à une sensation de distension caractéristique qui peut se manifester au niveau de l'épigastre, des hypochondres, de l'abdomen et de l'hypogastre. Les pathologies du foie se caractérisent également par des changements rapides tels que l'apparition soudaine d'éruptions cutanées ou d'acouphènes, des accès de colère brusques et même dans les cas graves un collapsus et un coma d'apparition brutale. Alors qu'on ne rencontre jamais de vide de qi du foie, on peut rencontrer un vide de sang du foie ou un vide de yin du foie. Le foie stocke le sang et ce dernier peut facilement être épuisé, entraînant des symptômes de vide de sang
et des règles peu abondantes. Le sang du foie peut également stagner. C'est en général une conséquence de la stagnation du qi du foie. Le qi est le commandant du sang, comme je l'avais dit donc dans ma première vidéo que j'ai traitée sur donc les 5 substances et les 3 trésors. Aussi, lorsque le qi stagne, le sang coagule. Les relations fonctionnelles entre le sang et les tendons se manifestent souvent dans les tableaux pathologiques sous la forme de fatigue physique, de faiblesse ou de contraction des tendons. Donc voilà pour les fonctions. Donc on passe à l'étiologie générale, les facteurs pathologiques externes. Donc tout d'abord, on nous dit les 2 facteurs pathogènes externes susceptibles d'affecter le foie sont le vent et l'humidité. Le vent externe peut facilement interférer avec les fonctions du foie, d'assurer la libre circulation du qi et le stockage du sang. Le vent externe n'attaque pas le foie directement, il attaque par contre la zone du qi protecteur du poumon, mais peut aggraver une pathologie due à un vent interne du foie. Il peut par exemple précipiter une attaque de vent interne et provoquer une crise d'apoplexie. Donc ça, ce sera détaillé par la suite. Dans certains cas, le vent externe peut aggraver un déséquilibre interne du foie et entraîner des raideurs de la nuque et des céphalées. Le vent externe peut également troubler le sang stocké dans le foie et provoquer des éruptions cutanées qui apparaissent brutalement et changent de localisation soudainement, comme l'urticaire. Dans ce cas, le vent s'associe généralement à la chaleur et entraîne l'apparition de chaleur dans le sang du foie au niveau superficiel des méridiens Xu-Luo, donc c'est un méridien. Une apparition soudaine et des modifications rapides sont caractéristiques du facteur pathogène vent. Donc voilà. Ensuite, il y a les émotions, bien sûr, qui vont intervenir dans les facteurs pathologiques externes du foie. On dit la colère est un terme général qui, en médecine chinoise, comprend les sentiments de frustration, de colère refoulée, le sentiment de l'irritation. Comme toujours en médecine chinoise, les relations entre émotions et viscères sont réciproques. Le foie a pour fonction d'assurer la libre circulation du qi, qui elle-même exerce une influence profonde sur l'état émotionnel. Inversement, l'état émotionnel se répercute sur les fonctions du foie. Aussi, si le foie fonctionne bien et si le qi circule librement, l'état émotionnel est bon. La personne est heureuse, sereine, de bonne humeur, et elle exprime librement ses émotions. Si le qi du foie stagne et ne circule pas librement et sans heurts, il perturbe l'état émotionnel, et il s'ensuit de la colère et de l'irritabilité. Une stagnation du qi du foie qui dure depuis très longtemps endommage gravement la circulation du qi et entraîne au niveau émotionnel des idées noires, un ressentiment permanent, une colère refoulée et de la dépression. Au niveau physique, ces émotions réprimées peuvent se reporter sur la poitrine, les hypocondres, l'épigastre ou la gorge. La personne soupire fréquemment et éprouve une sensation de constriction de la poitrine ou de distension au niveau de l'épigastre, de tension au niveau de l'estomac ou de boules dans la gorge qui gênent la déglutition. Toutes ces sensations sont liées à la stagnation du qi du foie. Si le qi du foie se rebelle et monte, entraînant une montée du yang du foie, la personne devient très irritable et souffre de céphalée. Une stagnation de qi du foie qui dure peut entraîner l'apparition de feu, car l'implosion du qi sous l'effet d'émotions réprimées engendre la chaleur. Cette pathologie se traduit souvent au niveau de la langue, sous la forme d'une langue rouge sur les bords et la pointe, avec parfois des petits points rouges sur la pointe. Et donc le troisième facteur pathologique externe ici, de l'étiologie générale, donc ça va être l'alimentation. On nous dit une consommation excessive d'aliments gras et chauds peuvent entraîner un feu du foie. Selon les principes de la diététique chinoise,
Les aliments chauds sont le mouton, le bœuf, le curry, les épices et l'alcool. Les aliments cuits à grande friture sont également considérés comme des aliments chauds. Donc ici, il n'est pas cité, mais également le poulet est un aliment chaud. Donc voilà. Une consommation insuffisante d'aliments qui réchauffent, comme la viande et les céréales, peut entraîner un vide de sang, qui lui-même peut engendrer un vide de sang du foie. C'est une pathologie plus fréquente chez les femmes qui doivent consommer une quantité suffisante d'aliments qui produisent le sang, à certaines périodes de leur vie, telles que la puberté, le postpartum, ou à un degré moindre après les règles. Une perte de sang importante à la suite d'un accouchement peut également entraîner un vide de sang du foie. Donc ici on comprend bien ce que c'est l'équilibre donc, qui est encore une fois ici importante donc en médecine chinoise, car on voit bien que dans un cas il peut y avoir trop de chaleur qui va donc entraîner un feu du foie, donc un problème pathologique ici, donc, et dans un autre cas il peut y avoir pas assez de chaleur, donc si on consomme pas assez de ces aliments, qui vont donc entraîner possiblement donc un vide de sang du foie. Donc c'est bien l'équilibre ici qui est important. Donc je commence par le premier tableau pathologique, qui est donc bien sûr la stagnation du qi du foie. Et donc on commence par les manifestations cliniques. Il y a 5 groupes de manifestations cliniques. Premier groupe, sensation de distension au niveau des hypochondres et de la poitrine, douleur des hypochondres, soupir et hoquet. Deuxième groupe, mélancolie, état dépressif, humeur instable, fluctuation de l'état psychologique. Troisième groupe, nausées, vomissements, douleurs épigastriques, mauvais appétit, régurgitation acide, éructation, sensation de pulsation dans l'épigastre, sensation de bouillonnement dans l'estomac, distension abdominale, borborygme et diarrhée. Quatrième groupe, sensation d'être malheureux, d'être tendu, impression d'avoir la gorge nouée, sensation de ne pouvoir déglutir. Et cinquième groupe, règles irrégulières et douloureuses, distension des seins avant les règles, tension et irritabilité prémenstruelle. Donc voilà le cinquième point qui est réservé donc aux femmes, bien évidemment. Donc ici au niveau de l'aspect de la langue, on nous dit la couleur du corps de la langue peut être normale. Au niveau du pouls, il est en corde, particulièrement du côté gauche. Et donc ici, pour expliquer les troubles, on nous dit ici c'est de loin le plus fréquent de tous les tableaux pathologiques du foie, et l'un des plus communs de tous les tableaux pathologiques en général. Bien entendu, il n'est pas nécessaire que tous les symptômes ci-dessus soient présents pour porter le diagnostic de stagnation du qi du foie. Ces symptômes sont regroupés en 5 catégories différentes pour bien mettre en valeur la pathologie particulière de chaque catégorie. La stagnation du qi du foie est d'une importance considérable et se manifeste par une très grande variété de symptômes. Donc premièrement, sur le plan physique, la stagnation du qi du foie se manifeste principalement au niveau des hypochondres, autrement dit dans la partie latérale, juste au-dessous de la cage thoracique. Donc des deux côtés. La stagnation se traduit parfois par des douleurs, mais le plus souvent par un sentiment caractéristique de distension qui l'emporte sur la douleur. Lorsque le qi du foie est bloqué au niveau de la poitrine, la personne ressent une sensation de plénitude de la poitrine. Soupirer correspond à une façon spontanée de libérer le qi bloqué dans la poitrine, et le hoquet est dû à une stagnation du qi du foie au niveau du diaphragme. Voilà, deuxièmement, le deuxième groupe de symptômes comprend plusieurs manifestations émotionnelles que l'on rencontre souvent et qui sont caractéristiques de la stagnation du qi du foie. Troisièmement, la plupart donc des manifestations citées, les nausées, les vomissements, les douleurs épigastriques, la perte de l'appétit, les éructations, etc., sont dues à une attaque transverse de l'estomac par le qi du foie bloqué qui empêche alors le qi de l'estomac de descendre. Les borborygmes proviennent de la stagnation du qi du foie dans les intestins
qui ne peuvent plus assurer leur fonction de transport. La diarrhée vient de ce que le qi du foie, bloqué, a envahi la rate et a altéré sa fonction de transformation et de transport. Dans ce cas, lorsque la stagnation du qi du foie a envahi la rate et l'estomac, les symptômes des pathologies de la rate et de l'estomac et ceux du foie se recoupent. Et il est souvent bien difficile de dire où commencent les uns et où finissent les autres. Donc quatrièmement, la stagnation du qi du foie dans la gorge, où passe également donc le méridien du foie, donne naissance à la sensation de gorge nouée, que la médecine chinoise décrit comme la sensation d'avoir un noyau de prune dans la gorge. Cette sensation va et vient en fonction de l'état émotionnel de la personne. Donc cinquièmement, enfin la stagnation du qi du foie peut avoir des répercussions sur la circulation du sang dans le vaisseau concepteur et le chongmei, et donc sur l'utérus. Il en résulte alors des menstruations irrégulières et douloureuses et une tension prémenstruelle avec distension des seins. Donc les seins qui sont aussi sous l'influence du méridien du foie. C'est un tableau donc de type plénitude. Et donc en dépit des apparences, cet état vient d'une implosion du qi engendrée par la stagnation du qi du foie, et il doit donc être traité en tant que tel, c'est-à-dire en tant que tableau de type plénitude. Les symptômes émotionnels se caractérisent par des fluctuations importantes. L'individu passe par des périodes de dépression accompagnées de tous les symptômes physiques et des périodes où la dépression cède et où les symptômes physiques disparaissent. Cette fluctuation est caractéristique de la stagnation du qi du foie. Comme le qi est le commandant du sang, et que lorsque le sang stagne, lorsque le qi stagne, le sang coagule, une stagnation du qi du foie qui se prolonge peut facilement entraîner une stagnation de sang du foie. Ce problème sera donc abordé séparément. Et donc ici, au niveau de l'étiologie, on nous dit que c'est dû à des problèmes émotionnels. Les problèmes qui surviennent dans la vie émotionnelle de l'individu sont de loin la cause principale, voire l'unique cause de la stagnation du qi du foie. Comme nous l'avons dit, la frustration, la colère refoulée ou le ressentiment peuvent à la longue bloquer la circulation de sorte que le qi ne circule plus librement. Il peut bloquer et il en résulte une stagnation du qi du foie. Et donc dans le principe de traitement ici, c'est tout simplement drainer le foie et régulariser le qi. Donc voilà. Donc le deuxième tableau pathologique ici, ça va être donc la stase de sang du foie. Et donc dans les manifestations cliniques, on retrouve les vomissements de sang, l'épistaxis. Donc épistaxis, c'est saignement de nez. Les règles douloureuses et irrégulières, le sang menstruel foncé avec caillot, les douleurs abdominales ou la sensation de masse dans l'abdomen. Ici donc, la langue, elle est pourpre, surtout sur les bords avec des taches pourpres, et le pouls est en corde. Donc au niveau de la pathologie, ici, donc on nous dit ce tableau témoigne toujours d'une stagnation du qi du foie. Lorsque le qi stagne, il entraîne à la longue des stases de sang. Le foie stocke le sang et se trouve particulièrement affecté par les stases de sang. Lorsque le sang du foie stagne, le sang stagne aussi dans le vaisseau concepteur et le chongmei, ce qui a des répercussions sur les menstruations. La principale manifestation des stases de sang au niveau de l'utérus est la présence de caillots noirs dans un sang menstruel foncé. Les stases de sang entraînent toujours des douleurs, et dans ce tableau précis, la douleur l'emporte toujours sur la distension, alors que dans la stagnation du qi du foie, la distension l'emporte toujours sur la douleur. Les stases de sang du foie peuvent provoquer des douleurs non seulement pendant ou avant les règles, mais à tout autre moment, sous la forme de douleurs abdominales qui peuvent également se manifester chez les hommes
Les douleurs provoquées par les stases de sang sont généralement des douleurs bien localisées, térébrantes ou en coups de poignard. Elles peuvent éventuellement s'accompagner de gonflements ou de masses permanentes au niveau de l'abdomen. Donc on nous dit que la stagnation du chi se traduit également par des masses abdominales, mais ces dernières vont et viennent. Les vomissements de sang et les épistaxis sont dus à des stases de sang dans le méridien du foie. Et la couleur pourpre de la langue reflète les stases de sang. Dans les cas graves, on note également des taches pourpres sur les bords de la langue. Donc au niveau de l'étiologie de ce tableau, on dit qu'elle est identique à celle de la stagnation du chi du foie. Autrement dit, elle survient à la suite de problèmes émotionnels. Les stases de sang du foie sont généralement la conséquence d'une stagnation du chi du foie prolongée. Et donc dans le traitement, on nous dit drainer le foie et régulariser le sang. Donc voilà, donc le troisième tableau pathologique ici, ça va être ce qu'on va appeler le feu du foie qui s'élève. Et donc dans les manifestations cliniques, on retrouve irritabilité, propension à de brusques accès de colère, acouphènes, surdité, céphalée temporale, donc temporale au niveau des tempes, ici, vertige, visage et yeux rouges, soif, goût amer dans la bouche, sommeil perturbé par des rêves abondants, constipation et selles sèches, urine jaune foncé, épistaxis, encore une fois. Ensuite, il y a l'hématémèse. Donc l'hématémèse, c'est les vomissements de sang. C'est lorsqu'il y a du sang qui vient de l'estomac. Et ensuite, il y a hémoptysie. Donc hémoptysie, c'est lorsqu'il y a du sang qui vient des poumons. C'est lorsqu'il y a des crachats de sang qui viennent des poumons. Donc ensuite, on nous dit la langue est d'aspect sèche, avec le corps rouge, les bords plus rouges et un enduit jaune. Le pouls, lui, est plein, en corde et rapide. Donc on nous dit ici, au niveau de la pathologie, ce tableau se caractérise par une chaleur plénitude dans le foie. Le feu du foie a une tendance naturelle à monter. Il s'ensuit que bon nombre de symptômes qui traduisent le feu du foie se situent au niveau de la tête, comme par exemple un visage et des yeux rouges, des céphalées temporales, des vertiges, un sommeil perturbé par des rêves abondants et de l'irritabilité. Le feu du foie monte aux oreilles et obstrue les orifices auriculaires, d'où la survenue d'acouphènes et de surdité, qui, dans ce cas précis, se caractérise par une apparition brusque. Les acouphènes se manifestent sous la forme d'un sifflement aigu. Donc voilà, dans le cas du feu du foie, c'est un sifflement aigu. Les céphalées sont dues à la montée du chi du foie et du feu du foie. Elles sont intenses, généralement pulsatiles, localisées au niveau donc des tempes ou des yeux. Le goût amer vient de la montée du feu du foie à la gorge et à la bouche. Un goût amer peut provenir également d'un feu du cœur, auquel cas il ne se manifeste que le matin, après une nuit sans sommeil. Donc entre parenthèses, il est absent si la nuit a été bonne. On nous dit si le goût amer dans la bouche est dû à un feu du foie, il est présent tout au long de la journée et pas simplement au réveil. Le feu du foie assèche les liquides organiques et engendre ainsi donc de la constipation, les selles sèches et les urines foncées et concentrées. Dans un nombre limité de cas, le feu du foie chauffe le sang et il en résulte des épistaxis, des vomissements de sang ou une toux avec expectoration de sang. Le corps de la langue rouge reflète la présence de chaleur et les bords plus rouges que le reste du corps reflètent la localisation de la chaleur dans le foie. Le pouls plein et rapide témoigne de la chaleur plénitude et le fait qu'il soit en corde traduit la localisation de la chaleur dans le foie. Donc voilà, au niveau de l'étiologie, on nous dit la cause la plus fréquente de ce tableau est un état émotionnel prolongé fait de colère, de ressentiment, de colère réprimée ou de frustration. Le fait que ces émotions ne soient pas exprimées entraîne une stagnation du chi qui alors implose et engendre la chaleur.
Pour ce qui est de l'aspect diététique, la consommation excessive d'alcool, d'aliments frits et de viande, donc surtout le mouton ou le bœuf, ici on nous dit, peut contribuer à l'apparition de chaleur dans le foie. Mais bon, moi je rajouterais quand même le poulet, c'est aussi important. Et donc ici on nous dit traitement, principe de traitement, calmer le foie et disperser le feu. Donc voilà, donc au niveau du prochain tableau, on a agitation interne du vent du foie. Et donc ici on nous dit, le vent interne n'est autre que la transformation du yang qi dans le corps. Et donc il existe 3 types de vent du foie, dus chacun à une cause différente, à savoir, donc premièrement, une chaleur extrême qui engendre le vent. Deuxièmement, un vide de yin du foie, accompagné d'une montée de yang du foie qui entraîne un vent du foie. Et troisièmement, un vide de sang du foie qui entraîne un vent du foie. Et donc ici on nous dit, les manifestations cliniques générales du vent du foie sont les tremblements, les tics, les engourdissements, les vertiges, les convulsions, les paralysies. Les signes caractéristiques du vent interne sont le mouvement ou l'absence de mouvement, d'où les tremblements et les convulsions, ou la paralysie, comme dans l'attaque d'apoplexie, entre parenthèses. Et donc ici, apoplexie, enfin une attaque d'apoplexie, qu'est-ce que c'est? C'est donc un arrêt subi plus ou moins complet de toutes les fonctions cérébrales, provoquant la perte de connaissance, la paralysie totale ou partielle, sans suspension de respiration et de la circulation du sang. Donc voilà. Donc chaque type de vent sera traité donc séparément. Et donc la première situation, chaleur extrême qui engendre le vent. Dans les manifestations cliniques, on va retrouver forte température, convulsions, rigidité de la nuque, tremblement des membres, opistotonose. Donc opistotonose, contraction des muscles entraînant un renversement du corps en arrière, comme dans le tétanos. Et donc dans les cas graves, on retrouve le coma également. Ici on nous dit la langue est rouge sombre, raide, avec un enduit jaune épais. Et le pouls est en corde, rapide et plein. Et donc dans la pathologie, on nous dit c'est un tableau que l'on ne rencontre que dans les maladies fébriles aiguës, lorsque la chaleur pathogène externe a pénétré profondément dans la couche du sang et a donné naissance à un vent interne du foie. On le rencontre plus fréquemment chez les enfants où il est alors considéré comme une complication de maladies fébriles telles que la rougeole, l'encéphalite, la méningite. C'est un vent interne de type plénitude. Le vent interne engendre des signes qui se caractérisent par le mouvement, d'où les tremblements des membres et les convulsions. D'un autre côté, le vent interne empêche le foie d'humidifier les tendons, ce qui explique la rigidité du cou, et l'opistotonose. Dans les cas graves, la chaleur extrême et le vent peuvent obscurcir l'esprit et entraîner le coma. Et donc on nous dit ici au niveau de l'étiologie, ce tableau est dû à une chaleur externe ou à un vent chaleur qui a envahi la couche du sang, qui est donc la couche la plus profonde, et a donné donc naissance à un vent interne. Et donc dans le principe de traitement, on a disperser la chaleur, drainer le foie et soumettre le vent. Donc voilà. Deuxième situation, donc montée du yang qui engendre le vent. Manifestation clinique, brusque perte de connaissance, convulsion, l'œil et la bouche tordus, l'hémiplégie, c'est-à-dire donc la paralysie de la moitié du corps, aphasie ou élocution difficile, vertige. La langue est rouge ou pelée, elle peut être déviée. Et le pouls est superficiel et vide, ou en corde, il est fin et rapide. Et donc dans la pathologie, on nous dit, cette pathologie provient d'un vide de yin du foie, qui au bout d'un certain temps a entraîné une montée du yang du foie. Dans certains cas, le yang du foie peut engendrer un vent interne, pouvant générer une crise d'apoplexie,
Il s'agit ici d'un vent interne né de la combinaison d'un vide et d'une plénitude. Donc, on verra, dans l'étiologie, on nous dit 2 facteurs sont nécessaires à l'apparition de ce tableau. Un vide de yin du foie et une montée du yang du foie. Donc, on verra ce tableau juste par la suite. Les causes du vide de yin du foie sont en général à rechercher dans un excès d'activité sexuelle, ou un excès d'activité physique, ou un épuisement physique sur une longue période. Chez les femmes, le vide de yin du foie peut être la conséquence d'un vide de sang du foie prolongé, comme dans les cas de ménorrhagie chronique. Donc voilà, ménorrhagie chronique, c'est-à-dire les saignements de l'utérus de manière chronique et pas seulement donc dans les périodes des règles. Donc la montée du yang du foie est généralement due à des facteurs émotionnels et surtout à un état permanent de colère, de ressentiment, de frustration, etc. Et donc dans le traitement, on nous dit nourrir le yin du foie, soumettre le yang du foie et soumettre le vent. Et donc troisième situation, le vide de sang du foie qui engendre le vent. Manifestation clinique, engourdissement des membres, engourdissement et tremblement des membres, les tics et les mouvements incontrôlés de la tête. On nous dit la langue est pâle et déviée, le pouls est rugueux. Et ici donc, au niveau de la pathologie, ce tableau est dû à un vide de sang du foie qui provoque un vide dans les vaisseaux sanguins, vide qui est alors rempli par le vent interne. Ce vent interne est de type vide. Les mouvements de la tête, les tics et les tremblements s'expliquent tous par le vent interne. L'engourdissement des membres est dû au vide de sang qui ne nourrit pas les muscles et les tendons. Les tremblements des membres, dans ce cas, sont légers et ne ressemblent pas aux convulsions décrites dans les 2 cas précédents. Donc au niveau de l'étiologie, cette pathologie est due à un vide chronique de sang du foie et peut donc provenir de n'importe quelle cause responsable d'un vide de sang du foie. Et bien sûr, donc dans le principe de traitement, tonifier le sang du foie et soumettre le vent. Donc prochain tableau pathologique, on nous parle de la chaleur-humidité dans le foie et la vésicule biliaire. On retrouve dans les manifestations cliniques la fièvre, les urines peu abondantes et foncées, la sensation de plénitude, la douleur dans la poitrine et les hypocondres, la jaunisse, le goût amer dans la bouche, les nausées, les vomissements, la perte de l'appétit, la distension abdominale, les pertes vaginales, le scrotum gonflé, rouge et douloureux, et des démangeaisons vaginales. Donc au niveau de la langue, le corps est rouge avec un enduit jaune et collant. Et le pouls est glissant en corde et rapide. Et donc on nous dit ici, ce tableau est issu de la chaleur du foie et de l'humidité qui provient d'un vide de rate. Le vide de rate est donc une condition préalable à l'existence de ce tableau. L'accumulation d'humidité dans les méridiens du foie et de la vésicule biliaire obstrue la libre circulation du qi et entraîne une stagnation du qi du foie, qui est alors responsable de la distension et de la douleur dans les hypocondres et la poitrine. L'humidité perturbe également le flux de la bile qui s'accumule, se répand sous la peau et entraîne une jaunisse. La stagnation du qi du foie, due à une accumulation d'humidité, fait que le qi du foie envahit l'estomac et provoque des nausées, des vomissements, une perte d'appétit et une distension abdominale. La chaleur-humidité entraîne une fièvre peu élevée mais constante. La fièvre qui est due à une chaleur-humidité se différencie facilement de la fièvre que l'on trouve dans un vide de yin, qui est elle aussi peu élevée, mais elle est constante, alors que la fièvre liée à un vide de yin ne se manifeste que dans l'après-midi ou dans la soirée. Le goût amer dans la bouche provient de la chaleur du foie.
Comme l'humidité a tendance à se propager vers le bas, elle descend et s'installe dans le réchauffeur inférieur, d'où les pertes et les démangeaisons vaginales, ou le gonflement rouge et douloureuse du scrotum chez les hommes. L'enduit lingual collant ou gras est un signe particulièrement évident de la présence d'humidité. Et donc au niveau de l'étiologie, on nous dit tout d'abord, comme le vide de rate responsable de la formation d'humidité est une condition indispensable à l'apparition de ce tableau, il faut citer toutes causes de vide de rate parmi lesquelles la consommation excessive d'aliments gras, un régime alimentaire et un mode de vie déséquilibré. Pour aller plus en profondeur ici, donc je vous recommande d'aller voir bien sûr ma vidéo sur l'élémentaire qui traite de la rate et de l'estomac. Donc ensuite on nous dit une stagnation du qi du foie peut entraîner une chaleur dans le foie qui se combine avec l'humidité. N'importe quelle cause de stagnation du qi du foie, donc accès de colère, etc., peut donc conduire à ce tableau. Enfin, la chaleur-humidité peut provenir également de facteurs climatiques externes. Ceci est très courant dans les pays tropicaux, mais n'est pas totalement inconnu dans les pays à climat froid ou tempéré, surtout en été. Et donc dans le principe de traitement, bien sûr, éliminer l'humidité, libérer le foie et la vésicule biliaire et disperser la chaleur. Donc ici, prochain tableau, stagnation de froid dans le méridien du foie. Manifestation clinique, sensation de plénitude et de distension de l'hypogastre juste au-dessus de la vessie, accompagnée d'une douleur irradiant jusque dans les testicules et le scrotum, torsion des testicules ou contraction du scrotum. Chez les femmes, on peut constater un rétrécissement du vagin. Les douleurs sont soulagées par la chaleur. Donc on nous dit que la langue est pâle, humide, avec un enduit blanc, et le pouls est en corde, profond et lent. Et donc on nous dit ici, ce tableau provient d'une invasion du méridien du foie par le froid. Le méridien du foie encercle les organes génitaux externes, entraînant la douleur et la contraction du scrotum, car le foie contracte. Le pouls est profond car il reflète la présence du froid interne, et il est en corde parce que c'est le foie qui est concerné, et il est lent en raison de la présence du froid, tout simplement. Et donc au niveau de l'étiologie, on nous dit que ce tableau est tout simplement dû à une invasion de froid externe. Et donc dans le principe de traitement, il faut calmer le foie et disperser le froid. Donc voilà un tableau suivant, vide de sang du foie, manifestation clinique, vertige, engourdissement des membres, insomnie, vision trouble, mouche volante devant les yeux, menstruation peu abondante, ou aménorrhée, c'est-à-dire absence de règles, teint pâle et terne, lèvres pâles, faiblesse musculaire, spasmes musculaires, crampes, ongles secs et cassants. La langue est sèche, pâle, surtout sur les bords qui, dans les cas graves, peuvent prendre une coloration orangée. Et le pouls est rugueux et fin. Et donc ici on nous dit le foie stocke le sang et toute insuffisance de sang se manifeste souvent dans la sphère du foie. Comme le foie s'ouvre aux yeux, lorsque le sang du foie est insuffisant, les yeux sont mal nourris et humidifiés et ils ne peuvent pas voir correctement. Le foie contrôle les tendons. Lorsque le sang du foie est insuffisant, ces derniers sont mal nourris et humidifiés, d'où la faiblesse musculaire et les crampes. Les vertiges et les lèvres pâles, le teint pâle et terne sont tous des signes de vide général du sang, comme le foie se manifeste dans les ongles. Lorsque le sang du foie est insuffisant, ces derniers sont mal nourris et deviennent secs et cassants. Le sang du foie est en relation avec le vaisseau concepteur et le chongmei, qui dépendent du foie pour leur approvisionnement en sang. C'est pourquoi lorsque le sang du foie est insuffisant, le vaisseau concepteur et le chongmei manquent de sang, et il s'ensuit donc des menstruations peu abondantes
voire absente. La langue est pâle et dans les cas graves, elle peut présenter une légère coloration orange sur les bords. Et donc au niveau de l'étiologie, on dit que c'est un régime alimentaire pauvre en éléments nutritifs ou en protéines qui peuvent affaiblir la rate et qui n'est alors plus capable de produire suffisamment de sang. Lorsque la rate ne produit pas assez de sang, le foie n'en stocke pas suffisamment. Une hémorragie importante à l'occasion d'un accouchement par exemple peut également entraîner un vide de sang du foie. Le rein joue un rôle important dans la formation du sang et un vide de chi du rein ou d'essence du rein peut engendrer un vide de sang. Toute cause de vide de rein peut donc également conduire à un vide de sang du foie. Donc voilà, donc dans le principe de traitement, il faut tonifier le foie et nourrir le sang. Donc on en arrive au dernier tableau pour le foie ici, qui va s'agir donc de la montée du yang du foie, dont on a parlé précédemment un petit peu. Donc manifestations cliniques, céphalées, qui peuvent être uniquement temporales, latérales ou périorbitaires, vertige, acouphènes, surdité, bouche et gorge sèche, insomnie, irritabilité, tension interne ou la colère avec les cris également. Donc la langue est rouge surtout sur les bords et le pouls est en corde. Au niveau de la pathologie, on dit que c'est un tableau mixte donc de vide et de plénitude puisqu'il est issu d'un vide de yin du foie et ou d'un vide de yin du rein qui ont entraîné une montée de yang du foie. Selon la théorie des 5 éléments, c'est l'eau qui est insuffisante et qui ne peut plus nourrir et inonder le bois qui alors devient trop sec, ce qui provoque une montée du yang du foie. Ce tableau se caractérise donc par un déséquilibre entre le yin du foie qui est insuffisant et le yang du foie qui est excessif. Les manifestations décrites ci-dessus sont uniquement celles qui découlent de la montée du yang du foie. En pratique, elles apparaissent conjointement avec certains signes de vide de yin du foie et ou du rein. Les symptômes de vide de yin du foie, qui en eux-mêmes ne sont généralement pas considérés comme un modèle de déséquilibre, sont fondamentalement identiques à ceux du vide de sang du foie, avec en plus des yeux secs. Des signes de vide de yin du rein peuvent s'ajouter aux signes de vide du foie, de vide de yin du foie et de sang du foie. Habituellement, une montée de yang du foie est la conséquence d'un vide de yin du foie ou du rein, mais en pratique elle peut également provenir d'un vide de yang du rein. Ceci s'explique par le fait que le yin du rein et le yang du rein ont la même source et qu'un vide de l'un implique toujours un vide de l'autre, bien qu'à un degré moindre. Ainsi donc, la présence d'un vide de yang du rein, en présence d'un vide de yang du rein, on aura également, dans une certaine mesure, un vide de yin du rein qui pourra alors provoquer des symptômes de montée de yang du foie. Donc voilà, pour plus d'informations, encore une fois ici, à propos du rein, du vide de yin du rein ou du vide de yang du rein, je vous recommande de regarder ma vidéo sur l'élément eau où je traite bien évidemment donc du rein et de la vessie. Donc voilà, on nous dit ensuite la principale différence entre un tableau de montée de yang du foie et un tableau de feu du foie est que dans un feu du foie, le feu est plus matériel et assèche les liquides organiques entraînant des symptômes de sécheresse tels que constipation, urine peu abondante et foncée, yeux et visage rouges, goût amer dans la bouche, symptômes que l'on ne rencontre pas dans la montée de yang du foie. Le feu du foie est exclusivement un tableau de type plénitude, alors que la montée de yang du foie est un tableau mixte de vide et de plénitude qui se caractérise par un déséquilibre entre le yin et le yang sans feu matériel. La plupart des manifestations sont dues au yang du foie qui monte à la tête, c'est-à-dire avec acouphènes, surdité, tous deux d'apparition soudaine, tendance aux accès de colère, céphalées. Les céphalées sont un des signes les plus fréquents
et les plus caractéristiques de la montée du yang du foie. Le plus souvent, les céphalées sont temporales d'un côté ou de l'autre de la tête, mais elles peuvent être aussi latérales sur le trajet du méridien de la vésicule biliaire, ou encore dans ou juste au-dessus des yeux. Elles sont généralement unilatérales, nous dit-on. Pour ce qui est des céphalées, la médecine chinoise considère qu'un tableau de type plénitude se manifeste plus souvent du côté droit de la tête, alors qu'un tableau de type vide se manifeste le plus souvent du côté gauche. En cas de montée de yang du foie, elle devrait donc plutôt se manifester du côté droit, mais ce n'est en aucune façon une règle absolue. La langue et le pouls reflètent la montée du yang du foie. Toutefois, il faut bien insister sur le fait qu'en pratique, ils peuvent être parfois bien différents. Ainsi en est-il lorsque la langue et le pouls reflètent le tableau sous-jacent de type vide, vide de sang du foie ou vide de yin du foie, plutôt que la montée du yang du foie. Dans le cas d'un vide de sang du foie sous-jacent, la langue est souvent pâle plutôt que rouge, et le pouls est souvent rugueux ou fin, et non en corde. Et en cas de vide de yin du foie et du rein, la langue est rouge et pelée, et le pouls est superficiel et vide. Et donc ici, au niveau de l'étiologie, on dit la montée de yang du foie est dans la plupart des cas due à des problèmes émotionnels, en particulier une colère, une frustration et un ressentiment de longue durée. Et donc le principe de traitement, ça va être bien évidemment de soumettre le yang du foie et de tonifier le yin, donc ceux du foie ou du rein. On en arrive donc à la vésicule biliaire, qui est donc le viscère yang de l'élément bois ici. Et donc on nous dit la principale fonction, donc d'abord la fonction de la vésicule biliaire est de stocker la bile. Et ces tableaux pathologiques sont presque toujours très proches de ceux du foie. La fonction de la vésicule biliaire de stocker et de libérer la bile dépend de la capacité du foie à assurer la libre circulation du qi. La vésicule biliaire est facilement atteinte par l'humidité qui provient de l'altération de la fonction de transformation et de transport de la rate. C'est pourquoi j'ai traité donc l'élémentaire en premier, parce que ça vient avant. Vous comprenez bien ici que le foie est fortement altéré par un dysfonctionnement de la rate. Donc ensuite, au niveau de l'étiologie générale, on a tout d'abord l'alimentation. On nous dit une consommation excessive d'aliments gras ou frits engendre la formation d'humidité qui peut alors s'installer dans la vésicule biliaire. Ensuite, les émotions. On nous dit la vésicule biliaire, tout comme le foie, est affectée par la colère. Donc c'est la colère, la frustration, le ressentiment refoulé peuvent entraîner une stagnation de qi du foie qui à son tour peut engendrer de la chaleur qui va affecter la vésicule biliaire. Une colère rentrée et prolongée se manifeste par l'apparition d'un feu du foie et de la vésicule biliaire avec de l'irritabilité, un goût amer dans la bouche, de la soif, des céphalées, etc. D'un point de vue émotionnel, la vésicule biliaire exerce également une influence sur le courage et l'esprit d'initiative. Une vésicule biliaire à énergie faible entraîne de la timidité et un manque de courage. C'est ce qu'expriment certaines expressions chinoises qui associent une grosse vésicule biliaire au courage et à une petite vésicule biliaire à la timidité et à la couardise. Et donc, dernier facteur de l'étiologie générale, le climat, on dit l'humidité et la chaleur externe, telles que l'on les rencontre dans les pays tropicaux ou subtropicaux, peuvent entraîner une chaleur-humidité dans la vésicule biliaire. Et donc, premier tableau pathologique ici de la vésicule biliaire, ça va bien évidemment être donc la chaleur-humidité dans la vésicule biliaire. Manifestation clinique, douleur et distension des hypochondres, nausées, vomissements, difficulté à digérer les graisses, le teint jaune, les urines peu abondantes et jaune foncé, la fièvre, la soif sans désir de boire et le goût amer dans la bouche. La langue présente un enduit jaune épais et collant, soit des deux côtés, soit sur un côté seulement.
le pouls est glissant et en corde. Et donc on nous dit ici, au niveau de la pathologie, il existe toujours sous-jacent à ce tableau un vide de chi de la rate, qui a conduit à la formation d'humidité et à l'obstruction de la vésicule biliaire par cette humidité, ce dont témoigne l'enduit lingual collant et le pouls glissant. L'humidité dans la vésicule biliaire perturbe la circulation du chi du foie qui stagne et provoque des douleurs des hypocondres ainsi qu'une sensation de distension. Les nausées et les vomissements viennent à la fois de la stagnation du chi du foie qui a envahi l'estomac et de l'humidité qui empêche le chi de l'estomac de descendre. Le goût amer dans la bouche, la fièvre, les urines foncées et la soif sont tous des signes de chaleur. La soif est due à la chaleur, et l'absence de désir de boire ou à un désir de boire par petites gorgées à la présence de l'humidité. D'un point de vue occidental, on rencontre souvent ce tableau dans les lithiases vésiculaires, c'est-à-dire donc dans les calculs biliaires. Du point de vue de la médecine chinoise, les calculs représentent une forme extrême d'humidité, dans son sens le plus substantiel. Ils se forment lorsque, sur une période très longue, l'humidité a été sous l'influence de l'action de vaporisation et de fermentation de la chaleur. Les calculs sont toujours considérés comme une manifestation de chaleur-humidité ou de glaire-feu. Donc voilà, comme je le disais dans ma précédente vidéo, donc sur l'élément eau, lorsque j'ai parlé donc de la chaleur-humidité, également qui pouvait créer donc des calculs urinaires. Donc voilà, j'en ai parlé également dans ma précédente vidéo. Donc ici, au niveau de l'étiologie, on nous dit que ce tableau est souvent lié à des colères répétées qui, au bout d'un certain temps, ont bloqué le chi du foie et provoqué la transformation du chi stagnant en feu. La consommation excessive d'aliments gras ou frits entraîne la formation d'humidité qui se combine à la chaleur. Ou sinon, dans les régions tropicales ou subtropicales, il peut provenir également donc de la chaleur et de l'humidité du climat. Et donc, dans le principe de traitement, ça va être éliminer l'humidité et disperser la chaleur dans les vésicules biliaires, rétablir la libre circulation du chi du foie. Et donc maintenant, dernier tableau pathologique de cette vidéo et de la vésicule biliaire, ça va être le vide de la vésicule biliaire. On va retrouver ici dans les manifestations cliniques les vertiges, la vision trouble, la nervosité, la timidité, la propension à sursauter, le manque de courage et d'initiative, et le fait de soupirer, les soupirs. La langue est pâle ou d'aspect normal, et le pouls est faible. Et donc on nous dit ici que la vésicule biliaire représente l'aspect yang du foie, et on dit en médecine chinoise que le yang du foie ne peut souffrir que de plénitude, jamais de vide. Dans ce cas précis, toutefois, ce tableau décrit un état de vide de la vésicule biliaire, et plus qu'un simple tableau, nous avons là la description de certains traits de caractère et d'une certaine personnalité, donc comme le manque de courage, la timidité, le manque d'esprit d'initiative. Et comme nous l'avons déjà dit, le foie abrite l'âme éthérée et une faiblesse de cette dernière peut se traduire par de la timidité et de la crainte. Donc voilà, j'ai parlé de l'âme éthérée dans ma vidéo qui traite des 5 substances et des 3 trésors, donc je vous recommande d'aller la voir. On nous dit ici dans l'étiologie, dans ce cas, il n'y a pas d'étiologie en tant que telle, car ce tableau dépend en fait du caractère de l'individu. Bien entendu, la timidité et le manque de courage peuvent découler des relations que l'individu a entretenues avec ses proches pendant son enfance, par exemple lorsqu'un enfant a été sans cesse brutalisé par ses aînés, ou lorsqu'il n'a jamais eu d'encouragement et a été couvert de reproches. Du point de vue de la physiologie chinoise, un vide de sang grave peut être responsable d'un sentiment de crainte et d'un manque de courage, alors que la chaleur du sang peut être tenue responsable de la colère. Donc entre parenthèses, comme nous l'avons déjà dit, le sang et le yin représentent le fondement de l'âme éthérée. Si le sang est insuffisant, l'âme éthérée en souffre, ce qui se traduit par un sentiment de crainte, surtout au moment d'aller se coucher. Dans le classique des catégories, etc.,
on lit donc citation, le foie stocke le sang, et le sang est la résidence de l'âme éthérée. Si le sang est insuffisant, la crainte apparaît. S'il est trop abondant, la colère apparaît. Fin de citation. Donc encore une fois, une notion d'équilibre ici. Donc voilà. Au niveau du principe de traitement, ici, ça va être tout simplement de tonifier et de réchauffer la vésicule biliaire. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura aidé. Bien sûr, n'hésitez pas à la commenter, à la partager avec d'autres personnes si vous pensez qu'elle peut être utile. N'hésitez pas également à mettre un pouce, à aimer cette vidéo, si vous l'avez aimée. Ça aide toujours pour le référencement de cette vidéo. Sur ce, je rappelle donc, comme à chaque fin de mes vidéos, que je suis thérapeute en biorésonance multidimensionnelle et que je peux vous accompagner, vous, donc, dans votre cheminement de retour vers un état de santé. Donc voilà, donc je mets ma playlist juste ici pour ceux qui seraient donc intéressés par mon accompagnement. Donc voilà, donc maintenant je vous remercie donc de m'avoir écouté. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bonne journée.